on est tous solidaires et on est tous importants. Voilà. Trouver des déclarants, il n'y a pas de souci de trouver des déclarants. Mais il était important dans la continuité de faire ce que certains peuvent plus faire. Je voulais juste annoncer qu'après, il y a aussi une sorte d'hommage, de soutien pour être devant c'est un soutien. Là où il est. C'est un soutien à un camarade, à quelqu'un qui a subi une épreuve dans sa vie, un accident, comme des tas de gens peuvent en avoir tous les jours. Et il est normal qu'on le soutienne. Voilà. Mais tous ces gens sont importants et c'est important qu'ils soient là. Et il faut bien que le gouvernement y comprenne que c'est pas une ou deux personnes simplement qui est important. C'est l'ensemble de la population et tout le monde a son importance. Parce que seul on fait rien. C'est avec tout le monde qu'on peut arriver à changer les choses. Et bien souvent, il y a une plus grande visibilité sur certaines personnes. Mais il y a tous les autres qui sont derrière qui sont autant importants. Voilà, c'est juste ça ce que je veux dire. Raison de le dire, mais je voulais dire que quelque part vous vous arrêtez, il y a plusieurs, c'est très court comme... alors Bastille, pourquoi c'est important de partir de Bastille? Parce que je tiens à le rappeler, on a eu beaucoup de mutilés. Et il y a 3 ans, Jérôme Rodriguez a perdu un organe ici, a perdu son œil. Voilà, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et c'est à cet endroit-là. Voilà, une manifestation que j'avais déclarée à l'époque, où je l'ai vu partir. Et du coup, il a été mutilé, il a été blessé. Et ça fait mal au cœur parce qu'on aimerait revenir en arrière, l'empêcher d'y aller, comme 32 autres qui ont perdu un œil. Et on est là pour rappeler la répression d'État et que ça fait 3 ans et qu'on réclame justice pour toutes ces personnes-là. On va passer devant la Salpêtrière et la Pitié. Pourquoi? D'une part, jusqu'à Cochin, d'une part, on soutient au personnel soignant parce qu'on tient à notre modèle de santé, parce qu'on sait très bien que le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures concernant l'accueil des publics, les soins, les conditions de travail, les salaires, tout ça on est d'accord. Et en même temps, il y a Neigé qui est là-bas et qui est en train de subir une épreuve. On espère en recevoir de bonnes nouvelles. En soutien à Neigé, on va s'arrêter aussi devant la Salpé. Et on va aller jusqu'à Cochin. Pourquoi Cochin? Parce qu'à Cochin, ils ont pris en charge énormément de gens qui ont été mutilés, dont Jérôme, dont David Bredenstein, dont Manu de Valenciennes. Beaucoup de gens ont été soignés là-bas et donc il était important d'aller jusqu'à là-bas. Et on va à Denfert-Rochereau parce que c'est la place qui se termine derrière Cochin. Notre premier parcours qu'on avait demandé, c'était devant l'esplanade des droits de l'homme à Trocadéro. Ça nous a été refusé. Donc j'ai accepté de réduire le parcours, ça nous fait 5 km, dans la condition où on nous permette au moins ces étapes-là et surtout que ça se fasse sans NAS, sans NAS mobile. Et je l'ai précisé sur le mail de la préfecture. J'espère qu'ils la respecteront. Je n'ai pas de garantie, mais on l'a accepté que dans ces conditions. Ça nous permet de redire combien on est contre le fait d'être nassé. C'est hors la loi, c'est interdit dans la législation, dans le droit. On n'a pas le droit d'être nassé, donc on doit bénéficier du droit de pouvoir manifester et de nous exprimer librement. Voilà pourquoi. Et fin à la répression. Voilà. Et dans les premières revendications que je viens de poser, ce qui était important aussi, c'est le fait qu'on demande à ce que les énergies, on supprime la TVA sur les énergies et qu'on enlève par rapport au carburant 80% des taxes qui sont ponctionnées sur l'ensemble du public, sur les consommateurs. C'est du racket. Ça nous permettrait de toucher une essence à peu près à 90 centimes ou 80 ou 90 centimes. Je pense que c'est amplement suffisant et ça redonnerait à la fois du pouvoir d'achat pour les ménages, comme c'est un produit de première nécessité qui est devenu indispensable. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous a fait sortir, rappelez-vous, il y a 3 ans dans la rue. Voilà, il faut leur rappeler, parce que si aujourd'hui on n'a pas les moyens politiquement de changer les choses, on a les moyens de leur rappeler, de leur dire qu'on n'est toujours pas content parce qu'ils n'ont jamais répondu à nos sollicitudes. Et c'est pas avec un chèque à 100 € qu'ils vont nous faire avaler la sauce. C'est pas en gelant le prix du gaz qui a augmenté déjà d'au moins 15% cette année. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On demande à être entendu, on demande à ce que les élus, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont le pouvoir, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on ne voulait pas que ça soit eux, qui au moins respectent la population parce qu'ils sont là normalement au service de la population et c'est pas l'inverse. On n'est pas là pour des vaches à lait en train de les nourrir, en train de leur donner des avantages, pendant que nous on est étranglés dans notre quotidien, pendant que eux ils vivent bien au-dessus et qui créent des lois pour opprimer la population. On veut qu'ils soient là à notre service. Voilà, on est là pour leur rappeler. Voilà pourquoi on est toujours dans la rue. Merci Clausie. Je t'en prie Rémi. À bientôt. À bientôt. Et